Suite Magazine. Il suffit de parcourir la ville-province de Kinshasa après une pluie pour constater des dégâts et des pertes énormes des matériels et surtout avec le manque d'entretien de certains caniveaux. L'on constate des inondations terribles qui occasionnent la désolation au sein de nos populations. Alors, à qui revient donc la responsabilité de ce lourd bilan, allais-je dire? Eh bien, nous allons tenter d'avoir des éléments de réponse avec notre invité qui n'est rien d'autre que l'urbaniste Fiston Ilangindeke, avec qui nous allons essayer d'échanger tout autour pour comprendre justement pourquoi en sommes-nous à une petite pluie, beaucoup d'inondations, beaucoup de dégâts. Et c'est donc là les sujets du jour pour dire que l'urbanisation à Kinshasa, l'urgence s'impose. Fiston Ilangi, bienvenue à vous. Merci beaucoup, madame. Alors, vous êtes urbaniste, mais derrière cette casquette d'urbaniste, je suppose que vous avez plusieurs autres responsabilités que vous partagerez bien sûr avec nos fidèles téléspectateurs, surtout pour la jeunesse montante, question de les aider à s'orienter dans la vie. Merci beaucoup. Fiston Ilangi, en dehors d'être urbaniste, il est aussi dans des bureaux d'études. Je suis consultant dans plusieurs bureaux d'études d'architecture et d'urbanisme. En dehors de ça, je suis également à la CEMERAP comme expert senior. La CEMERAP, c'est la cellule de mise en œuvre de la réforme de l'administration publique. Je suis là également. En dehors de ça, Fiston Ilangi fait également le 3e cycle à l'UPEN. Je suis là, je fais l'environnement et voilà, je suis là. Alors, j'aimerais quand même qu'on commence par une question très simple. Ok. C'est quoi l'urbanisation? Merci. L'urbanisation, ça vient de l'urbanisme, urbaniser, tout ce que vous voulez. Mais vous devez savoir que l'urbanisme, d'abord, il s'agit bien d'un concept qui est nouveau. Et puis, jusque-là, il n'y a pas une définition universelle de ces concepts. Étant donné que plusieurs intervenants, plusieurs chercheurs continuent à travailler là-dessus, eh bien, tout le monde essaie de le définir de sa façon. Ouais. Mais bon, dans le cadre de cette émission, retenez tout simplement que l'urbanisme, c'est la technique, une science qui s'occupe du développement de villes, de la gestion de villes, de la création, de la conception, ainsi de suite. Voyez, en d'autres termes, je peux dire l'urbanisme, c'est l'ordre à l'échelle humaine. L'ordre à l'échelle humaine. Je peux encore faire appel à une autre définition que mon collègue Kiana Joël aime beaucoup. Il dit l'urbanisme, c'est l'ensemble de règles technico-juridiques qui doivent permettre d'avoir un développement harmonieux, rationnel d'une agglomération. Quelle est la place que doit occuper justement l'urbaniste dans la société actuelle, s'il faut dire, c'est avec l'évolution du temps? Madame, vous savez, en RDC actuellement, avec le démembrement, la décentralisation et ainsi de suite, on a maintenant 26 provinces. Tous les chefs-lieux de ces 26 provinces sont considérés comme des villes. Donc l'urbaniste est indispensable. Il est incontournable à l'ère actuelle dans notre pays. C'est parce que les villes qui sont, les agglomérations qui sont élevées au statut de ville actuellement sur le plan administratif, normalement on doit matérialiser cela sur le plan technique. C'est-à-dire que l'urbaniste doit travailler, l'urbaniste doit concevoir le plan d'urbanisme de ces différentes villes pour qu'on puisse avoir un développement harmonieux, un développement rationnel de ces villes. Donc l'urbaniste à ce stade, il est incontournable. Puisque vous le dites qu'il est incontournable, alors quelle est la place qu'occupe l'urbanisme chez nous, ici en RDC et particulièrement à Kinshasa? Se retrouve-t-il dans son assiette, comme on doit le dire, comme un poisson dans l'eau, ou alors ce n'est qu'une filière comme toutes les autres dans les universités? Madame, nous sommes en train de souffrir dans ce sens-là. Vous savez, l'urbanisme, en dehors de la dimension technique, il y a également une dimension politique. Et très souvent, c'est cette dimension politique qui donne l'essence à notre métier. Tout part de la politique nationale en matière d'urbanisme. J'ai toujours dit que la RDC n'a pas une politique en matière d'urbanisme. Ce n'est pas le ministre qui va me dire le contraire. S'il estime qu'il y a une politique, eh bien,
Il n'a qu'à nous démontrer. Parce que s'il y avait une politique rationnelle, s'il y avait une volonté politique dans les secteurs de l'urbanisme, on ne devait pas assister à des dégâts comme on est en train de voir maintenant. Vous voyez un peu. Donc, au niveau de la politique, étant donné qu'il n'y a pas une vision claire du gouvernement congolais dans les secteurs de l'urbanisme, et du coup, l'urbaniste en soi est là et il n'est pas considéré. Certes, l'urbaniste ne doit pas travailler seulement avec le gouvernement, mais nous travaillons ailleurs dans des organismes internationaux. Nous travaillons dans des bureaux d'études, nous travaillons autrement, mais normalement, nous étions formés en RDC pour aider le gouvernement. Parce qu'à tout moment qu'on avait des problèmes en matière d'urbanisme, on faisait appel à l'expertise étrangère. Le belge, le français, ce sont eux qui venaient ici pour concevoir le plan d'urbanisme, pour administrer des solutions par rapport aux différents problèmes urbains de la RDC. Bon, le gouvernement s'est dit non, on doit quand même combler ces vides professionnels. On a créé le département d'urbanisme à l'IBTP pour former des urbanistes, des experts, les gens qui savent d'abord nos réalités sociologiques et puis ils vont apporter des correctifs rationnels aux différents problèmes urbains. Mais malheureusement, les urbanistes se sont formés, ils ne sont pas utilisés. Ils ne sont pas utilisés. Or, nous avons même un ministère national, un ministère d'État, ministère de l'urbanisme et habitat, mais malheureusement, un ministère qui est occupé à 80% par des profanes. À la tête avec l'honorable Pius Mwabilou. Oui, voilà. Il est le ministre de l'urbanisme et ça fait 3 ans. Nous voulons bien, il s'agit bien d'un poste trop technique. L'urbanisme, là. Il s'agit d'un poste trop technique et politique aussi. L'honorable, l'excellence Pius Mwabilou est politicien, il n'est pas technicien. Donc, normalement, il devrait se faire entourer d'un panel d'urbanistes. Et malheureusement, ce ne sont pas les cas. On a les cabinets du ministre de l'urbanisme et habitat, mais sans urbaniste dans son cabinet. On a le ministère de l'urbanisme et habitat, on a un CG qui n'est pas urbaniste, on a tous les directeurs de ce ministère qui ne sont pas d'urbanistes, mais c'est à peine qu'on venait d'avoir quelques chefs de division qui jusque-là ne sont pas encore titularisés. Ils sont commissionnés jusque-là. Donc comprenez qu'on ne donne pas beaucoup d'importance aux urbanistes, alors que ça finira toujours par nous rattraper. Vous savez, lorsqu'on voit des dégâts, lorsqu'on voit des pertes à vies humaines, lorsqu'on déplore les constructions anarchiques, lorsqu'on dit que la ville de Kinshasa se bidonvillise, la ville de Kinshasa devient de plus en plus invivable, nous on s'est dit, ben ok, c'est bon. C'est une manière d'interpeller l'autorité, qu'on doit recourir aux médecins de ville, parce que nos villes actuellement sont pathologiques, mais la personne la mieux placée pour faire une autopsie urbaine sur l'urbaniste. Il sait comment faire le diagnostic urbain et au finish administrer des prescriptions urbanistiques pour guérir la ville. Mais lorsqu'on tourne les dos aux médecins, on prend un mécanicien à la place d'un urbaniste, mais attends, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Donc, nous ne sommes pas vraiment considérés. Prévanez même lorsqu'il y avait eu, avec le président de la République, lorsqu'il y avait eu consultation, on n'avait pas réussi les urbanistes. On avait réussi les architectes, les ingénieurs, ainsi de suite. Donc l'urbaniste n'est pas vraiment considéré. Voilà pourquoi à tout moment... Est-ce que vous haussez seulement le ton? Est-ce que vous revendiquez quand même cette place incontournable que vous déclarez? Mais ça fait 3 ans que le ministre de l'urbanisme est là. Il sait qu'on a toujours réclamé, on a toujours déploré des choses. Mais attends, dans notre pays, on a tendance à tout politiser. Même le secteur technique, on politise. On politise tout en RDC. Moi, pour moi, je trouve ça un peu aberrant dans le sens que, ben attends, ministère de l'urbanisme et habitat, mais sans urbaniste. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Au niveau national, on a une affaire de au moins 30 ou 35 urbanistes. Au niveau national, dans le ministère de l'urbanisme et habitat. Tout un ministère, le président de la République, tout un ministère, il y a des agents qui sont payés par l'État congolais pour faire ce travail d'urbanisme, mais malheureusement, ce sont des profanes, excusez-moi, ce sont des profanes et les urbanistes sont mis de côté. Donc, nous ne sommes pas vraiment considérés, c'est des sérieux problèmes. Je donne encore un autre exemple. En 2019, on avait vu l'honorable Jean-Jacques Mamba pour porter notre proposition de loi demandant un ordre pour les urbanistes congolais, pour régulariser un peu la situation, pour essayer un peu de mettre de l'ordre dans ces secteurs parce qu'il y a trop de moutons noirs. Mais madame, c'est depuis 2019 qu'on avait déposé cette proposition de loi, novembre 2019. Mais jusqu'aujourd'hui, nous sommes 2022, on n'a pas encore aligné cette proposition de loi au sein de l'Assemblée nationale. Donc comprenez que
les politiciens jusque-là n'ont pas encore compris, étant donné que cette discipline est trop jeune, et le métier également, ils n'ont pas encore compris l'essence, l'intérêt de cette discipline. Donc on est dans ce sens-là, et donc on s'est dit, bon, peut-être jusque-là, il n'y a aucun urbaniste qui est politicien. On s'est dit, peut-être lorsqu'on aura un urbaniste député, un urbaniste politicien, eh bien peut-être les lignes vont bouger. Mais à la ligne où vont les choses, avec des dégâts que nous enregistrons à chaque fois dans nos villes, eh bien l'urbaniste, on va toujours regarder les rétroviseurs, parce que l'urbaniste, c'est les rétroviseurs. Le gouverneur de la ville de Kinshasa conduit la voiture qui est à Kinshasa, mais les urbanistes sont là comme des rétroviseurs. Il conduit cela jusque-là, il ne veut pas regarder les rétroviseurs. Et il a fait plusieurs accidents déjà. Plusieurs ratés, plusieurs accidents, c'est parce qu'il ne veut pas travailler, se servir des rétroviseurs qui sont là à sa disposition. Mais étant donné qu'il y a beaucoup de dégâts, j'espère que les autorités vont recourir aux rétroviseurs que nous sommes. Parlons justement de dégâts, je l'ai dit dès le début, dès l'entame de l'émission. Il suffit qu'une petite pluie de rien du tout s'abatte sur la ville de Kinshasa pour qu'on constate des dégâts et des pertes de foi en vies humaines très considérables. Dans d'autres cas, vous vous promenez en cours de route, vous passez sur un caniveau qui est à l'origine un caniveau, mais avec le temps, les immondices, le sable, on n'arrive plus à retrouver ce caniveau et l'eau se cherche naturellement un autre chemin et s'accompagne même avec les fils électriques qui met la vie de citoyens quinois en danger. C'est le reflet du désordre. J'avais dit ici que l'urbanisme, c'est l'ordre à l'échelle humaine. Mais lorsqu'on ne veut pas appliquer l'urbanisme, on fait recours au spontanéisme urbain. Donc nous devons s'attendre à tout ce que nous sommes en train de voir. C'est le désordre, madame. L'urbanisme, c'est l'ordre. Tout ça, c'est le reflet du désordre. L'urbanisme a cédé sa place en RDC au spontanéisme urbain. Les gens font construire n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment. Madame, vous savez, le lotissement est une opération d'urbanisme. Cette opération d'urbanisme, avant de le faire, il y a des préalables. L'urbaniste doit donner son avis urbanistique. On doit concevoir le plan de lotissement, un PPA, plan particulier d'aménagement d'un quartier, par exemple. Et on s'est dit, bon, quelle serait la taille de la population de ces quartiers? On fait des calculs, on fait la programmation d'équipement, on dit, bon, telle zone, on zonifie, telle zone, il y aura d'équipements scolaires, d'équipements sanitaires, marchés, ainsi de suite. On dit des voiries, ainsi de suite. Mais madame, en RDC, le lotissement au sens noble du terme ne se fait plus. On a laissé cette opération au chef coutumier. C'est inconcevable. Or, normalement, c'est l'autorité compétente. Ça peut être le gouverneur, ça peut être le ministre des Affaires foncières. Il prend l'arrêté portant lotissement d'une zone X. Mais cela ne se fait plus. Mais actuellement, ce sont les chefs coutumiers qui urbanisent la ville de Kinshasa de leur façon. Alors que les chefs coutumiers n'ont pas de notion en matière d'urbanisme, alors que ces chefs coutumiers n'ont pas d'urbanistes à côté d'eux, mais ce sont eux qui urbanisent la ville de Kinshasa. L'autorité compétente a cédé, a démissionné. Il y a les quartiers qui naissent, des quartiers spontanés qui naissent dans la ville de Kinshasa. Avec une numérotation assez compliquée. Lorsque vous voulez rendre visite, vous trouvez 442, un 42 à 10 mètres de là et l'autre au début de l'avenue. C'est le fruit du désordre, madame. C'est le fruit du désordre. L'urbanisme a cédé. L'autorité, l'État est démissionnaire dans le secteur de l'urbanisme. L'État est démissionnaire. Dites-moi, madame, est-ce que vous pouvez me citer même un quartier urbanisé par l'État congolais depuis que nous sommes maintenant là? Un quartier urbanisé par l'État congolais. Ça existe où? Donc, ça ne se fait plus. Alors que, normalement, il faudrait penser nos quartiers, penser nos villes, doter la RDC de villes souhaitées et réfléchies. Ça serait mieux. Mais lorsque l'urbanisme cède sa place, lorsque la planification urbaine cède sa place au spontanéisme urbain, mais il faut s'attendre seulement à ces désordres. Les règles en matière d'urbanisme existent. L'autorité compétente devrait faire appliquer ces normes. Lorsque vous énervez ces textes, ces règles, vous devez subir la rigueur de la loi. Mais pourquoi on ne frappe pas en matière d'urbanisme? Le procureur général, il devrait quand même voir qu'il y a des infractions en matière d'urbanisme, madame. Les gens font n'importe quoi. Donc nous sommes nous-mêmes responsables des dégâts
que nous enregistrons dans la ville de Kinshasa. Vous avez parlé des caniveaux, madame. Quelqu'un qui quitte chez lui à la maison, il vient déverser les déchets dans les caniveaux. Est-ce que c'est normal? Mais nous avons une réforme, Kinbopeto. Non, Kinbopeto, c'est un slogan créé. Laissez-moi cette histoire de Kinbopeto. Kinbopeto, c'est rien. Bon, c'est quoi d'abord? Bopeto, dis-moi un peu la commune qui est Bopeto. Peut-être Gombe. En dehors de Gombe. Kinbopeto Angaba, vous allez trouver ça où? Kinbopeto à Selembao. À Kinkole là-bas. Kinbopeto. Non. Kinbopeto devrait commencer normalement par la tête des Kinois. Les Kinois devraient en amont devenir Bopeto. Ça qu'à niveau, la trame n'est pas assainie, mais dis-moi lorsqu'il plaît. Maïgoulegawapi. Mais il y avait tout un projet de l'Union européenne qui avait du matériel qu'on voyait circuler justement dans la ville de Kinshasa pour la gestion des immondices. Qu'en est-il justement de la continuité ou de la pérennisation justement de cette initiative? Non, mais s'ils ne sont pas là, il faut se dire qu'il y a eu des couacs. En RDC, pour pérenniser un projet, c'est très difficile. D'abord, si on amène un projet, tantôt on commence à détourner les choses, tantôt en termes de contrats, les gens ne respectent pas les contrats, et en termes de ces histoires ici, des pourcentages, mais attends. Ces gens-là peuvent à tout moment partir. Hein. Ils peuvent à tout moment partir. Alors, il y a une autre question qui m'est parvenue par nos fidèles téléspectateurs. Actuellement, l'on constate dans 2, 3, 4, à l'intervalle des avenues ou encore des grandes artères, si ce ne sont pas de supermarchés, ce sont plutôt de stations-service. Vous, en tant qu'urbaniste, vous savez où doit-on ériger tel ou tel autre service, bien qu'étant indispensable ou important pour la population. Qu'en est-il justement des supermarchés et des stations-service selon les normes de l'urbanisme? Madame, le développement d'une ville se repose sur un schéma, un plan d'urbanisme. Dans ces plans d'urbanisme, on fait la programmation d'équipements. On s'est dit, dans telle zone, on devrait avoir tel équipement. Dans telle zone, on doit avoir une station-service. Dans telle zone, on doit avoir un ZAN. Dans telle zone, on doit avoir une école. On prépare cela dans les plans. Vous regardez vraiment comme ça. Non, il y a une zone qui est réservée pour l'école. Une zone réservée pour ça. Mais dans les SOSAC, le plan actuel de la ville de Kinshasa, tout ce que vous venez de citer là, ce n'était pas prévu. Donc on ne veut pas respecter le plan d'urbanisme de la ville de Kinshasa. Donc tout simplement parce qu'on a besoin d'argent. On a besoin d'argent. Voilà, maintenant, il y a une prolifération énorme des stations-service dans des endroits inappropriés et qui peuvent causer à tout moment des dégâts. Le Kosombongo, la cupidité, on marchande même les autorisations de bâtir. Les autorisations de bâtir se donnent même au téléphone. Et maintenant, là, ce sont des autorisations anarchiques de bâtir qu'on est en train de donner aux gens. Tout simplement parce qu'on a besoin d'argent. On donne des autorisations de bâtir comme cela. On ne confronte même pas les projets avec les normes. Parce qu'en soi, lorsque vous voulez construire quelque chose, vous demandez une autorisation de bâtir, on va prendre les projets que vous avez amenés. On regarde le plan d'urbanisme de la ville. Est-ce que ces projets peuvent s'intégrer, s'insérer facilement dans ces plans? Est-ce que ces projets ne vont pas fâcher les plans d'urbanisme? On se pose toutes ces questions. Et on fait appel aux normes. Est-ce que ces projets respectent les normes? Et si on constate que non, par rapport à sa conception, il n'y aura pas d'empiètement sur les normes urbanistiques, eh bien, on vous délivre l'autorisation de bâtir. Ça peut vous prendre 30 jours pour analyser une demande d'autorisation de bâtir. Mais maintenant, les autorisations de bâtir se donnent même au téléphone. Ah, vous êtes où là? On se voit à Matungé, dans tel bar. Bah, il y a l'autorisation de bâtir, au solo, il est vidé. Sans pour autant descendre sur terrain, sans pour autant vérifier, confronter le projet avec les normes. C'est du désordre, madame. C'est du désordre. Le Kosombon Weliki. Donc, les gens qui sont au ministère de l'urbanisme ne vivent que de ça. Permis de construire, beau à loyer, tout ça. C'est seulement ça. Ils ne savent pas innover. Mettre en place une politique rationnelle en matière d'urbanisme. Le ministère de l'urbanisme et habitat. Combien de logements avons-nous construits? M. Pissoumabou, le 3 à la tête de ce ministère. Il peut nous montrer même une toilette construite par l'État congolais, par le ministère de l'urbanisme et habitat? Non. Alors qu'il y a une forte demande en matière de logement. Vous savez aussi les désordres, ça se passe comment, madame? Le droit d'avoir un logement décent est garanti dans la Constitution. C'est l'État qui devrait normalement créer des cités, construire des logements pour la population. Mais l'État s'est dit, n'a pas de moyens. C'est que comme moi, yebi là.
Donc, il y a quelqu'un qui vous avez de l'argent, vous partez chez le chef coutumier, vous négociez, et puis il vous donne une parcelle, vous construisez, l'État ne viendra pas vous inquiéter, parce qu'il estime qu'il est démissionnaire. Vous êtes parents avec vos enfants, vous n'arrivez pas à satisfaire vos enfants, ils sortent, et même pour aller chercher quoi à manger, même s'ils retournent à 22h, à minuit, le parent, vous n'avez rien à dire. C'est la situation que nous traversons avec l'État congolais. Le peuple d'abord devrait passer dans les secteurs de l'urbanisme. Le ministère de l'urbanisme devrait être un ministère clé pour le développement de notre pays. Un ministère clé pour la vision du chef de l'État. Le peuple d'abord devrait passer par là-bas. Mais ce peuple d'abord continue à pleurer tous les jours dans nos villes. Dans la ville de Kinshasa, le peuple pleure tous les jours. Tout simplement, c'est parce qu'il y a des problèmes urbains que le ministère de l'urbanisme n'arrive pas à administrer, à donner des solutions, des recettes appropriées. Mais à quoi on est ministre de l'urbanisme? Soit on est ministre, soit on n'est pas ministre. Vous êtes là pour apporter des solutions aux différents problèmes urbains, apporter une politique en matière d'urbanisme pour rencontrer les aspirations de la population. Mais quand on est ministre, on se limite tout simplement au permis de construire, des campagnes sur des baux à loyer. Mais attends, il faut quand même innover. Vous êtes ministre de l'urbanisme, 3 ans après, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Alors, revenons un peu justement sur les urbanistes que nous avons en République démocratique du Congo. Vous peut-être, parce que vous êtes un habitué de médias pour tirer la sonnette d'alarme. Mais quelle est la situation en fait? Les universités forment, mais est-ce qu'il y a il y a des personnes qualifiées, il y a des urbanistes qualifiés qui peuvent aujourd'hui relever ce défi et si jamais ils méritaient bien sûr ce ministère que vous revendiquez, est-ce qu'il y aura changement? Madame, les urbanistes qualifiés en RDC sont nombreux. Les urbanistes sont bien formés. Nous sommes à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, ex-IBTP. Les urbanistes sont compétents, sont bien formés. Le problème est qu'on n'arrive pas à responsabiliser ces urbanistes. Mais la RDC est un vaste chantier depuis quelques années. Pourquoi remarque-t-on plutôt l'expertise étrangère que celle, vous êtes censé être les personnes qui maîtrisez les mieux nos conditions de vie ainsi que tout ce qui concerne l'urbanisation de la ville de Kinshasa? Justement, c'est de la mauvaise foi de nos autorités compétentes, de la mauvaise foi. Comment vous partez en Égypte pour copier, calquer des histoires là-bas, pour venir adapter ça ici à Kinshasa? Un plan qui n'a rien à voir avec les réalités sociologiques de la vie de Kinshasa, mais vous voulez copier tout simplement. Or, il y a des urbanistes formés sur place, ils peuvent, même les étudiants, ils peuvent vous concevoir un plan, faire un diagnostic, l'analyse du site, tout ça, concevoir un plan adapté à nos réalités, à notre contexte. Mais on préfère toujours l'étranger. Moi, je me dis toujours, l'État congolais en soi, s'il savait au moins qu'il ne va pas utiliser les urbanistes, mais pourquoi il avait accepté de créer les départements d'urbanisme en RDC? Pourquoi il avait accepté qu'on puisse former les urbanistes en RDC? Nous étions formés sur demande de l'État congolais. On a passé 6 ans à l'université pour apprendre l'urbanisme. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui font des bruits ici, dans les secteurs de l'urbanisme. Ils faisaient autre chose. Mais nous, on a passé 6 ans à l'université pour apprendre l'urbanisme. Mais aussitôt fini, l'État congolais nous tourne les dos. Et si on veut parler, il y a menace. Si on veut dire quelque chose, on commence à vous suivre la nuit lorsque vous rentrez chez vous à la maison. Mais non. On doit quand même aider le président de la République. On doit quand même aider la RDC pour avancer. On a maintenant 26 provinces. Toutes ces villes-là. Attends, vous arrivez, on vous dit la ville X, mais en réalité, ce n'est pas une ville. Ce sont des pseudo-villages urbains. Mais une ville, c'est parce qu'il y a une décision politique qui dit non, telle agglomération devient une ville, mais sur le plan technico-fonctionnel, ce ne sont pas des villes. Mais il faut relever ces défis. Est-ce que le ministre de l'Urbanisme réfléchit en fonction de ça? Penser les villes, les nouvelles villes qui sont là, comme des chefs-lieux de province? Non. Aucune vision, aucune volonté pour faire changer les choses dans ces secteurs. Regardez même le langage des politiciens. Même lorsqu'ils viennent pour faire leur campagne, personne ne parle de l'urbanisation de villes. Personne.
Regardez l'Assemblée nationale, le Sénat. Combien de lois votées pour le secteur de l'urbanisme? Zéro. Aucune production juridique dans le secteur de l'urbanisme. Combien de fois on a déjà interpellé le ministre de l'urbanisme? Zéro. Donc, or, même le député là, ils ne savent pas que ils sont parmi les agents décisionnels en matière d'urbanisme. Nous déplorons la ville est trop sale, nous disons non, la ville, il y a beaucoup de dégâts, problème d'urbanisme. Mais pourquoi vous n'interpellez pas les ministres de l'urbanisme? Pourquoi? Le gouverneur de la ville de Kinshasa, on dit des histoires sur la ville de Kinshasa, une ville pathologique, problématique. Mais combien de fois les députés ont déjà interpellé le gouverneur de la ville de Kinshasa pour poser quand même quelques questions? Rien. Donc, le désordre est là, on normalise même ces désordres et on trouve que tout va bien. Et nous sommes forts avec des slogans, révolution de la modernité, Kinebopeto, tout ça. Or, en réalité, ce sont des concepts creux. Ce sont des concepts creux. Rien n'avance, madame. Je suis désolé. Au cours de vos différents travaux de défense, l'on constate également beaucoup de projets avec des projets qui promettent, en fait. Où vont tous ces projets que présentent vos étudiants à la fin de cycle? Des projets qui sont censés être mis en application. Où vont-ils tous ces projets et pourquoi jusque-là l'urbanisme n'arrive pas à entrer dans ses droits? Madame, vous savez, avec les étudiants qui font l'urbanisme à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, lorsqu'ils arrivent en 3e année, sinon en 2e licence, on leur demande, on leur donne des sujets d'études, de réflexion par rapport à leur TFC et mémoire, par rapport aux problèmes que nous avons dans la ville. On choisit par exemple le problème d'embouteillage. Vous allez réfléchir sur ça. Donnez-nous des solutions. Comment on doit faire? Tel problème de la ville, comment résoudre cela? Les étudiants font des travaux là-dessus. Et au finish, ils leur proposent quelque chose de bien. Il y a des plans pour chaque commune dans la ville, pour chaque commune dans notre institut là-bas. Les différents problèmes de nos communes, tout ça. Les étudiants réfléchissent sur ça. Mais après cela, on donne un diplôme, ils quittent l'institut, ils partent. Vous n'allez même pas voir le ministre de l'urbanisme faire un tour à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Il a déjà fait 3 ans. Mais il n'a jamais visité les laboratoires qui est l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme où on trouve la section urbanisme. Jamais. Ni même son conseiller, ni même son directeur de cabinet. Le gouverneur de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, c'est une ville problématique. Mais aucun jour, on a déjà vu le gouverneur de la ville de Kinshasa descendre à l'Institut. Parce qu'il passe toujours là-bas, sur 24. Entrer même, pour entrer, dire, bah, attends, moi j'ai tel problème dans la ville, comment on peut faire ça? Trouvez-moi une solution. Jamais ils ne viennent pas. Donc on fait des recherches et en soi, ça reste comme cela, dans des tiroirs. Dans des tiroirs, ça reste comme ça. Les autorités, parce que l'urbanisme en soi, la politique. Moi, je peux réfléchir même maintenant là, donner des solutions par rapport aux problèmes. Mais si la dimension politique ne tient pas compte de ça, ça va rester comme tel. Et c'est pareil avec les travaux des étudiants. Ils produisent des bons travaux, mais qui ne sont pas mis en application, qui ne sont pas considérés par les autorités compétentes. Donc, le secteur de l'urbanisme est négligé. C'est un secteur négligé en RDC. On ne connaît pas l'importance de ce ministère. Si au moins on avait de la considération pour ce secteur, eh bien, on n'allait pas envoyer n'importe qui dans ce ministère. Avant d'envoyer quelqu'un au ministère de l'urbanisme, on devait vraiment regarder s'il a des prérequis nécessaires. Mais lorsqu'on envoie un journaliste comme ministre de l'urbanisme et habitat, il y a un problème. Ici, et celui-là, lorsqu'il arrive, il ne veut pas travailler avec les urbanistes, donc c'est de la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Alors, tout tourne autour de la volonté, comme vous l'avez si bien dit. Aujourd'hui, vous représentez cette grande communauté des urbanistes formés, maison, si on doit le dire comme ça, justement, qui maîtrisent justement les réalités de nos reliefs. Alors, quel serait votre plaidoyer, justement, puisque la caméra des Duc Télévision vous donne cette opportunité d'entrer même dans la maison du ministre de l'Urbanisme et Habitat? Quel serait votre plaidoyer premièrement, concernant la mise en... plutôt, considérant le fait que l'urbanisation doit être un problème qui doit être résolu que par les urbanistes et à la population également qui vous suit. Merci madame.
Merci pour cette aubaine, pour cette opportunité. Espérons que le ministre va me suivre. Monsieur le ministre de l'Urbanisme et Habitat, ici c'est Fiston Ilang qui parle. Ce n'est pas encore tard. Il vous reste 10 ans. Espérons qu'on va toujours vous garder à la tête de ces ministères. Faites un effort, qu'on puisse retenir de vous quelque chose dans ces ministères. Nos villes sont problématiques. Nos villes sont malades, pathologiques. Les médecins de ville sont formés en RDC. Les urbanistes sont formés. Bon, ce qui est vrai, la RDC n'a pas plus de 200 urbanistes jusque-là. Or, Kinshasa, tout simplement, avec une population, par exemple, de 12 millions d'habitants, il faudrait avoir 600 urbanistes pour la ville de Kinshasa, pour sa gestion. Mais la RDC a moins de 200 urbanistes. Et au ministère de l'Urbanisme, on a une trentaine d'urbanistes. Mais faites appel à ces gens-là, ces experts, pour aider le pays. Le secteur de l'urbanisme est en train de patauger. Aidons nos villes. Quelle ville allons-nous léguer à nos enfants? Je ne pense que ça ne sera pas Kinshasa. Parce que Kinshasa, nous sommes là, ça nous prend la tête. Et avec nos enfants, ça sera encore plus pur. Ayons quand même de la passion, ayons quand même de la volonté pour organiser, pour urbaniser nos villes. Les urbanistes sont formés. Utilisez les urbanistes. Monsieur le Président de la République, dans le ministère de l'Urbanisme, il y a un problème de casting. Très souvent, le ministre que vous nous envoyez, ils ne sont pas du domaine. Et lorsqu'ils arrivent, ils refusent complètement à travailler avec les urbanistes. Or, ce ministre-là, ils vont partir. Vous êtes le président de la République, notre président, mais à la fin, vous devez quand même, il y aura un bilan. C'est vous qui allez présenter le bilan par rapport à la gestion de ce pays. Le ministre, il va postuler pour devenir député, ainsi de suite. Aidons le président de la République. Les urbanistes sont là, utilisez-le. Nous pouvons aider, nous pouvons apporter des solutions pour nos différentes villes. Espérons que dans 2 ans qui restent, on va regarder les urbanistes. Le programme de développement local de 145 territoires. Ces programmes, normalement, on devrait considérer les urbanistes. Mais on n'a pas considéré les urbanistes. De la négligence. Négligence totale des urbanistes. Négligence totale de ces ministères. 80% occupés par des profanes, alors que les urbanistes sont formés, ils ne sont pas utilisés. Lorsque vous placez un pédagogue à la place d'un urbaniste, au ministère de l'urbanisme, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est trop technique, il ne va rien faire là-bas. Mais on continue à inonder le profane dans ces secteurs. Des fois, ça fait très mal. Vous savez, il y a d'autres collègues qui ne sont plus ici. Il y a des fuites de cerveau déjà dans les secteurs de l'urbanisme. Il y a des urbanistes qui partent, qui sont à Brazzaville, Angola, ainsi de suite. Parce qu'en RDC, on ne considère pas les urbanistes. Mais nous continuons toujours à espérer qu'aux jours à venir, les choses vont changer. Merci. L'espoir fait vivre, dit-on. Urbaniste Fiston Ilang Ndeke, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir. Une première peut-être, mais pas une dernière. Et à nos fidèles téléspectateurs, nous allons également le remercier de leur attention et leur fixons rendez-vous pour une prochaine occasion, si peut-être pas avec vous, mais ça sera avec un autre sujet, bien sûr, qui concerne les problèmes qui gangrènent la société congolaise.